Toi, tu veux que ce soit dit encore, Seigneur Jésus, que nous puissions encore tous encore prendre cette nourriture spirituelle encore ce matin, Seigneur, et que nous puissions encore être dirigés par ton Esprit Saint à travers ce moment que nous allons passer, Père Tout-Puissant. Amen. Amen. Si vous voulez bien, nous allons lire dans Jacques 2, versets 18 à 25. Bien sûr, il faudrait lire peut-être tout le chapitre, mais nous allons prendre juste le verset 18 à 25. Même 17. Amen. Amen. Dans ce verset, il nous est dit, au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, un homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu le messager et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps Saint-Esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Donc ce verset nous montre bien que beaucoup de personnes disent « Je crois en Dieu », mais quand Dieu leur parle, ils ne font pas ce que Dieu leur demande. On nous dit bien au verset que, dans les derniers versets, que Abraham a été justifié par les œuvres parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a demandé. Il a obéi à ce que Dieu lui a ordonné de faire. Et c'était Dieu pour lui d'avoir un fils. Il a eu un fils. Dieu lui a permis qu'il ait un fils. Et quand il eut ce fils, Dieu a voulu l'éprouver et voir à quel point sa foi était sincère avec le Seigneur. À quel point il avait confiance envers le Seigneur. Et du début jusqu'à la fin, il n'a jamais désobéi, il ne s'est jamais posé de questions, il a obéi aveuglément à la volonté du Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire aussi, c'est que beaucoup écoutent la parole, mais beaucoup disent qu'ils croient en Dieu, mais quand ils ont foi en le Seigneur, mais quand ils sont dans le monde, eh ben, ils font les choses contraires à ce qu'ils ont entendu, ou ils font les choses contraires à ce que le Seigneur veut pour eux, à ce que le Seigneur leur a demandé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder les choses que Dieu nous a données, et nous devons agir en tant que tels dans le monde. Car comme il a été dit, nous sommes la lumière dans le monde, et nous ne devons pas être dans le monde, mettre la lumière dans notre poche ou mettre la lumière sous la table et faire les choses du monde. La personne qui a dit EDF, il donne la lumière aussi. Le jour où il ne paiera pas sa facture, il va avoir signement pour la lumière. Mais nous, le jour, même si nous sommes dans la détresse ou même si nous sommes dans la joie, le Seigneur sera toujours la lumière pour nous. Amen. Il va éclairer toujours notre chemin. Et quand les ténèbres vont arriver, nous aurons toujours la lumière de Dieu. Amen. Nous aurons toujours son Saint-Esprit en tant que guide. Amen. Donc celui qui veut, qui paye pas la facture, nous va voir s'il aura toujours la lumière dans le noir. Mais Dieu est bon, Dieu est tout puissant. Et nous devons, nous qui avons la foi, nous devons mettre cette foi en pratique par nos œuvres.
Nous devons agir en tant que tel, en tant que ce que la parole nous demande, nous ordonne de faire. Nous devons agir en tant que tel dans le monde. Car c'est dans le monde que nous avons été appelés à être des disciples et à être des personnes qui ramènent des âmes à Dieu. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie à la croix pour nous. Il a donné sa vie sans compter, sans discuter, pour que nous qui étions pécheurs soyons sauvés. Maintenant, c'est à nous de laisser le Saint-Esprit nous guider et brûler le péché pour que notre corps, nos pensées, notre esprit, notre âme soient en accord avec ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et que son Saint-Esprit vous dirige chaque jour, à chaque moment, et que si le Seigneur frappe, de le laisser entrer et vous allez voir les choses merveilleuses que le Seigneur a prévues pour celui qui le laisse entrer. Amen. Vous allez voir les bénédictions que le Seigneur va faire pour celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Comme Seigneur vivant, non pas comme une statue morte, comme un démon, mais comme une divinité, le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est vivant, miséricordieux et qui nous a tous ses enfants. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans la vie de chacun. Amen. Amen. Seigneur, merci encore pour cette parole. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu puisses encore, Seigneur Jésus, nous donner la force encore et le courage encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de mettre encore notre foi au-devant de toi par nos œuvres, Seigneur, que tu puisses encore nous donner la force d'accomplir ces œuvres encore pour toi, Seigneur, de ne plus regarder aux moqueries encore, aux mauvaises paroles, Seigneur, mais de regarder au pied de ta croix ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu sois notre force encore, notre lumière, Seigneur, et que nous puissions encore marcher sur nos ennemis encore dans le monde, avec toi au-devant de nous, Seigneur, et que nous puissions non pas les faire tomber, non pas les critiquer, mais les aider à venir à toi et à comprendre la grandeur de ton amour pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car tu es le Seigneur, tu es le Dieu 3 fois saint. Amen, amen. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu d'espérance, Seigneur. Oui, et c'est à toi que revient toute la gloire, toute l'adoration, Père Tout-Puissant. Car c'est toi le seul et unique Dieu. Et c'est toi le seul et l'unique qui a donné sa vie, Seigneur Jésus, à la croix pour nous. Alors merci, Seigneur, et viens encore agir en tant que tel dans nos vies. Viens agir, Seigneur. Viens nous diriger, nous fortifier encore dans le moment que nous allons passer à travers la louange. Oui, bénis notre frère, Seigneur, à travers la louange, qu'il puisse nous conduire encore et nous donner à te rendre encore tous les remerciements, toute la gloire que tu mérites encore, Seigneur. Oui, même si le temps est court et que cela ne suffirait pas, Seigneur, mais qu'au moins nous puissions en cet instant te donner un cœur sincère et toutes les reconnaissances encore que tu mérites, Père Tout-Puissant. Que tu puisses encore bénir aussi la table, Seigneur, que tu puisses nous purifier encore à travers cette table, Seigneur, que nous puissions prendre cette victoire encore, que nous puissions briser encore, faire reculer les ténèbres encore, Seigneur Jésus. Amen. Que ton esprit descende encore en cet instant, que tu puisses encore agir encore, Seigneur, remplir notre frère qui va porter la parole encore, Seigneur Jésus, que tu puisses parler à travers sa bouche encore, Seigneur, que ce soit toi qui le dirige et que il puisse encore à travers toi dire ce que toi tu veux encore que pour nous, Seigneur. Car c'est toi qui es le maître de toutes choses, c'est toi qui dirige, et c'est toi qui es à la tête de toutes choses, toutes décisions encore dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Okay. Amen.